Proclamation. Tu es le Dieu des cieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'Éternel, tu es le Père élevé. Ta gloire et ta grandeur, ton autorité, ta puissance et ta force sont sans limite. Et nos âmes te bénissent et nous nous réjouissons en toi. Tu es avec nous et tu nous montres ta bonté. Tu es avec nous et tu apportes le changement. Tu es avec nous et tu nous accordes la grâce. Tu es avec nous et tu étends ta main puissante sur nous. Tu es avec nous et tu nous fais du bien. Et nos cœurs se réjouissent en toi. Toi dont la fidélité est sans pareil, au nom de Jésus, Amen. Chers amis de la proclamation, alors nous sommes en train de bâtir, Alors je voudrais revenir sur la question de la lettre. J'ai beaucoup de questions, de demandes. La lettre, c'est un message qu'on adresse à l'Éternel dans une lettre que nous écrivons. Dans la lettre, nous mettons ce que nous attendons que Dieu résolve, qui est un vrai problème, qui peut-être nous fait souffrir, qui peut-être nous fait pleurer, qui peut-être nous trouble, qui nous fatigue. Nous écrivons toute l'oppression de l'ennemi qui est devenue pour nous une source d'inquiétude. Nous écrivons cela dans la lettre. Un courrier en bonne et due forme est adressé à l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Et puis, adressez la lettre à l'Éternel et déposez-la devant l'Éternel. Vous pourrez lire Ésaïe chapitre 36. Vous verrez la situation qui a conduit le roi Ézéchias à transporter cette lettre que le roi d'Assyrie lui a adressée pour le menacer. Vous lirez Ésaïe chapitre 36 et Ésaïe chapitre 37. Et vous comprendrez bien. Je reviendrai là-dessus dans les prochaines éditions. Alors, mais il faut faire cette lettre comme quelque chose qui vous pousse à vous adresser à l'Éternel. Parce que vous attendez que Dieu intervienne. Un changement est possible. Alors, je veux que vous croyiez cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur 2 versets dans Ésaïe chapitre 35. Chers amis, frères et sœurs, il faut que tu dises des paroles d'assurance. Il faut que tu dises des paroles, des choses que tu attends que Dieu change en ta faveur. Ésaïe chapitre 35, le verset 1 et le verset 2 que je relis. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Ésaïe 35, 1, 2. Alors quand vous regardez, on dit le désert et le pays aride se réjouiront. Ça veut dire quoi? Il y a une sécheresse, il y a une situation difficile qui doit changer. Cher ami, donc je veux que déjà, dans l'attente assurée dans laquelle tu es de voir Dieu venir agir en ta faveur, tu parles et que tu déclares avec foi et avec assurance. Le désert de ma vie refleurit. Ce qui était aride se réjouit. Alors donc tu regardes ta vie et tu parles, prononce avec foi, avec assurance. Regarde, qu'est-ce qui est comparable au désert? Ta vie ne produit pas. Tes enfants ne réussissent pas. Ton travail ne porte pas du fruit. Tu as de l'argent, ça disparaît dans ta main. Ce que tu engages n'avance pas. Il faut prononcer que ça change. Puisqu'on dit le désert et le pays aride se réjouiront. Il y a un désert mais qui va se réjouir. Quelque chose va changer. Là où il y avait la crise, ça va changer. Je veux que tu prononces. Il faut prononcer avec assurance. Il faut prononcer avec assurance. Il faut prononcer avec foi. Il faut le déclarer au nom de Jésus-Christ.
Le désert, c'est quoi le désert? Quel est ton désert? Quel est ton pays aride? Quelle est la situation? Ta maison ne voit pas la gloire de Dieu. Le pays aride, ta maison ne voit pas la bonté de Dieu. Ta maison ne voit pas la puissance de Dieu. Il faut déclarer, il faut identifier le problème. On ne fait pas d'enfants dans ta maison. Tes filles ne peuvent pas se marier. Tes enfants ne réussissent pas à l'école. Et même ceux qui ont réussi ne gagnent pas du travail. Le pays aride. Si ta maison vit cette situation, ça change. Vas-y. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles par le nom de Jésus-Christ. Il faut parler avec assurance. 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 Le désert, c'est une situation. N'est-ce pas? C'est un espace, le désert. Le pays aride. Si ta maison est comme un pays aride, une zone aride, où on ne voit pas de fruits, il n'y a pas de produits, rien ne vient. Ça change, ça change. Déclare-le. Identifie les situations de façon précise. Ne parle pas juste dans le général, ne parle pas juste dans le vide. Identifie les situations de façon précise et déclare au nom de Jésus-Christ. Ça change par le nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, vas-y. Le pays aride se réjouit. Ma maison se réjouit, ma maison se réjouit. Ma maison se réjouit. Ma maison qui était livrée à l'aridité se réjouit. Cher ami, dis quelque chose, parle. Il faut parler. Il y a un changement qui vient. Mon entreprise produit du fruit, de nouveaux fruits. Ton entreprise, cher ami, mais aussi tes études. Vas-y, il faut parler sur les études de tes enfants. Faut parler sur les situations concrètes. Ce qui est lié à ta maison. Les enfants que tu as mis au monde. Peut-être sont-ils ou sont-elles mariés. Mais ça ne progresse pas, il faut prononcer. Quand on dit se réjouir, ça veut dire que la joie revient. Il n'y avait pas de la joie, mais la joie revient. Il n'y avait pas de bonheur, mais le bonheur revient. Le désert, c'était sec, mais ça a produit à nouveau. Et quand ça produit, nous nous réjouissons. Quand ça refleurit, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose de nouveau. La fleur, c'est la vie. Cher ami, déclare quelque chose, vas-y. Il faut parler avec assurance, parle avec assurance. Il faut prononcer. S'il te plaît, je voudrais même te laisser continuer si possible. Mais il faut parler chaque aspect de ta vie. C'est le temps de parler. C'est le temps de prononcer le changement. C'est le temps d'appeler le changement. On ne peut pas rester à regarder. C'est vrai, les situations étaient compliquées. C'est vrai, les situations étaient difficiles. C'est vrai, ta vie familiale a été éprouvante. Mais c'est le temps de faire balancer les choses, de prononcer le changement, de prononcer la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu manifeste sa gloire. Il se lève, il la manifeste effectivement en notre faveur. Il faut que tu prononces. Tu comprends? Il faut que tu prononces. Tu comprends? On dit la solitude s'égayera, elle fleurira. Il y a une fleur qui paraît. Il y a un changement qui vient. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bien qui se manifeste. On dit quoi, cher ami? La solitude se couvrira de fleurs, tressaillera de joie, avec chant d'allégresse, cri de triomphe. Cri de triomphe. Donc là où on était dans la défaite, on triomphe maintenant. Le diable vous a fatigué. Le diable, les démons, les sorciers, ils ont agi pour apporter le trouble. Mais ça s'arrête. Faut parler sur ta maison, faut parler sur ton entreprise, faut parler sur tes études, faut parler sur ta vie. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Il faut prononcer ce changement-là. C'est le temps du changement. Seigneur éternel, c'est le temps du changement. Oh Dieu dont la gloire est grande, c'est le temps du changement. Tu apportes quelque chose de nouveau. Tu apportes un changement, tu améliores, tu transformes. Et nous voyons le prodige divin s'accomplir en notre faveur. La puissance de Dieu qui s'engage en notre faveur. Le changement s'opère. Quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, quelque chose de bien. Seigneur, notre histoire prend un autre tournant. Cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Ton histoire prend un autre tournant. L'histoire de ta famille prend un autre tournant. L'histoire de ta vie prend un autre tournant. L'histoire de ta maison prend un autre tournant. L'histoire de tes enfants prend un autre tournant. Il y a quelque chose
la douleur, la souffrance et la peine auxquelles tu as été habitué, ça s'arrête et ça change. Dieu provoque le changement. Il y a un refleurissement, il y a un basculement, il y a un changement. Est-ce que tu parles? Il faut parler, s'il te plaît. Il faut prononcer avec foi. Il faut prononcer avec assurance. Il faut déclarer. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas aussi rester découragé. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Il y a des projets de Dieu pour toi. Il y a des projets de Dieu pour toi. Dieu a prévu des changements. Si tu ne l'as pas vu jusqu'à maintenant, considère que c'est parce que tu ne t'es pas suffisamment mobilisé. Mais le temps est venu où tu te mobilises. Tu mobilises ton être entier. Peut-être même ta maison tout entière. Pour parler, pour prier, pour proclamer, pour déclarer. Avec assurance. Ce n'est pas vous qui allez produire le changement. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de croire. C'est de croire. Et lui, le Dieu des cieux, il va provoquer le changement. Il est fidèle, il est puissant, il est grand, il est fort pour le faire. Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien ne s'oppose aux actions de l'Éternel. Dieu veut vous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Le temps est venu où l'Éternel se lève, où s'engage en notre faveur. Le temps est venu où le Dieu des cieux lui-même se lève pour marcher en notre faveur. Le temps est venu où la grâce et la bonté de l'Éternel s'engagent en notre faveur. Il faut croire, il faut accepter et il faut parler avec assurance. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps du changement. C'est le temps pour aller devant. C'est le temps pour progresser. C'est le temps pour que les choses soient bouleversées. Les choses qui étaient une source de souffrance, elles s'arrêtent, elles s'arrêtent. Ah oui, il faut parler de toi. Tu connais mieux la situation de ta famille. Ce que tu vas mettre dans cette lettre. Ah, les impairs, les situations difficiles. Il faut prononcer le changement. Alléluia à toi notre Dieu. Ah, tu es le Dieu fidèle. Et nous avons confiance en toi. En ta fidélité, en ta bonté, en ta gloire, en ta grandeur. En ton autorité, en ton règne. Tu es le Dieu du changement. Tu fais passer du désert au refleurissement. Seigneur, les zones arides se réjouissent, s'égayent. Là où il n'y avait pas de fleurs, les fleurs paraissent. Éternel, et tu nous fais triompher. Ta bonté se manifeste efficacement. C'est pourquoi nous nous réjouissons en toi. Béni sois-tu, Éternel. Pour ce que tu engages, tu es avec nous. Et ta bonté se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu Ésaïe chapitre 35, versets 1 et 2. S'il vous plaît. Vous n'avez pas le choix. On ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas se résigner. On ne peut pas renoncer, passer le temps à pleurer. On est fatigué de pleurer. Quelque chose doit changer. Et Dieu fait changer les choses. Grâce et paix sur vous. Et on se retrouve la prochaine fois sous le regard de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je me sens heureuse. Sous tes regards, je m'épanouis. Et je ressens, moi, l'amour d'un Père. Alléluia. Je vis d'une vie et qui ne peut mourir. Car Jésus, la vie éternelle, habite en mon cœur et le fait refleurir. Une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Habite en mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier
de Dieu, mon être entier s'épanouit. Habite en mon cœur et le faire fleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. 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 Je sens la grâce de mon être entier s'épanouit. Seigneur, je sens mon désert tout refleuri sous ton regard bienveillant. Mon âme te bénit. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.